En manchette aujourd'hui, un conseil municipal divisé à Lanoret. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 10 août. Cette semaine, c'était une semaine intense au niveau des conseils municipaux dans le coin. On se rappelle que la ville de Berthierville, lors de son conseil municipal lundi dernier, a fait face à plusieurs questions ou questionnements de la part de nombreux citoyens qui s'étaient déplacés, près d'une quarantaine de personnes. Et le sujet, c'est l'implantation de plusieurs projets domiciliaires sur le territoire de Berthierville. Aujourd'hui, on résume dans le bulletin dans un seul sujet principal et on se transporte du côté de Lanoret. La participation citoyenne à cet endroit lors de l'Assemblée du Conseil a aussi été remarquée. Les sujets ayant surtout retenu l'attention sont reliés à la protection du patrimoine bâti de la municipalité. En effet, un permis de démolition d'un séchoir à tabac a été un premier objet de discussion. Le permis a été accordé parce que l'état structurel du bâtiment était en cause et l'édifice, le petit édifice, menaçait de s'effondrer. Le deuxième sujet dont nous ferons mention a porté sur un appel de décision suite à la demande de démolition de deux petites résidences, maisons situées au 292 et 296 Grande-Côte-Ouest. L'extrait qu'on vous présente est un petit peu long, mais il met en lumière cette dissension au sein du conseil municipal, notamment entre deux conseillers qui s'étaient présentés au même parti lors des dernières élections. CTRB était donc sur place et on vous laisse écouter les échanges entre ces conseillers et également entre conseillers et citoyens. Les deux résolutions qui ont suivi, qui ont été donc adoptées, ont confirmé la démolition de la décision, de la démolition, voilà, qui avait été accordée en mai dernier. Donc, on écoute et on regarde cet extrait du conseil municipal à Lanoret. Appel de la décision du comité de démolition 292 Grande-Côte-Ouest. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que il y a eu une demande concernant une décision qui a été prise au comité de démolition et c'est ça ce soir qu'on vient décider. Donc, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande d'appel de la décision rendue par le comité de démolition du 292 Grande-Côte-Ouest en date du 2 mai 2023, considérant que le conseil municipal peut confirmer la décision du comité de démolition ou rendre toute autre décision, et ce, conformément aux dispositions prévues par le règlement 1074-2019, considérant l'analyse du dossier par chacun des membres en regard des critères prévus à l'article 6.2 du règlement 1074-2009. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu. Donc, sur ce point, je voudrais juste préciser une chose, c'est que chaque personne ici autour de la table a eu l'occasion de parler avec Maître Gosselin, qui est le procureur de la municipalité. Et je sais qu'à ma gauche, vous vouliez prendre M. Lavallée la parole. Allez-y. Tout à fait, merci. Merci, Mme Clermont. Donc oui, moi, je vais, dans le fond, je vais encore réitérer la position que j'avais eue au mois de mai sur cette décision-là, donc m'opposer à la démolition de ces deux maisons-là, le 292 et le 296 Grande-Côte-Ouest. On a pu rencontrer le procureur de la municipalité là-dessus, effectivement, et puis il y avait des ambiguïtés, on n'était pas sûr sur certaines choses par rapport à ce dossier-là, et puis je me suis fait confirmer qu'on avait tout à fait le droit, sans risque de poursuite ou quoi que ce soit, de refuser ces démolitions-là. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on doit voter là-dessus. Et je veux saluer aussi, remercier la citoyenne qui s'est opposée. Ce n'est pas un dossier qui la concerne directement, personnellement, mais elle prend à cœur son milieu de vie parce que c'est des questions qui concernent tous les citoyens de Lanoret.
Et donc, notre milieu de vie, le devenir de notre milieu de vie. Et puis, si les citoyens s'en occupent pas, eh bien, ça peut devenir... on peut vite perdre le contrôle de notre milieu de vie, que ça devienne quelque chose d'autre. Donc, je remercie cette dame-là. Là, je ne sais pas je ne peux pas présumer de ce que mes collègues, si elles vont en tenir compte de son opposition, mais je pense que s'il y avait eu peut-être plus de citoyens qui s'étaient opposés, peut-être que ça aurait eu un poids différent, on verra. Et puis là-dessus, ben c'est ça. Moi, dans le fond, je m'oppose à ce qu'on démolisse des maisons qui sont habitables, qui sont viables, en bon état, et qui pourraient être achetées et habitées par des gens qui voudraient y vivre. Ce qu'on fait en empêchant, en faisant ça, c'est qu'on ouvre la porte à de la spéculation, c'est-à-dire que là, si ces maisons-là sont viables et habitables et on permet leur démolition, mais là, à ce moment-là, on ouvre la porte à l'appât du gain de certains promoteurs, des gens qui ont de l'argent, les moyens de faire ça pour voir où est-ce que je pourrais acheter une maison, la démolir et puis construire une nouvelle maison et faire un profit. La spéculation, dans le fond, c'est comme jouer à la bourse, mais sur notre territoire, avec nos maisons, nos terrains. Et donc, c'est quelque chose qui est légal. Est-ce que c'est quelque chose qui est moral? Est-ce que c'est quelque chose qui a encore sa place? On a vu plusieurs municipalités dans les dernières décennies qui ont perdu le contrôle du devenir. Les populations, les citoyens ont perdu le contrôle de ce que devenait leur municipalité parce que c'était des gens qui avaient les moyens qui décidaient de ce que ça devenait. Alors moi, je pense que les élus, là-dessus, on peut jouer un rôle de régulation pour faire en sorte que cette spéculation-là, qui a un impact aussi sur le coût de vos maisons, sur le coût que vous devez acheter les maisons et les terrains, ça fait monter les prix. Donc, ça là-dessus, je pense que c'est quelque chose qu'on doit baliser, qu'on doit encadrer. Point de vue environnemental aussi, de détruire des maisons qui sont viables, de détruire des matériaux qui sont encore bons, les jeter pour reconstruire de nouveau, c'est de la consommation de maisons. Donc, point de vue environnemental, à ce niveau-là, la Norée, on arrive en dessous, selon moi, pour les émissions de gaz à effet de serre, un enjeu qui est de plus en plus important. Donc, je pense que là-dessus, au point de vue environnemental, on pourrait baliser ça en interdisant tout simplement la démolition des maisons en bon état. Et aussi, un autre point, c'est une part de notre histoire, ces petites maisons-là. Ce sont des petits chalets à une époque où la Norée est un lieu de villégiature. Point de vue architecturalement, esthétique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau en termes de maisons et tout, mais ça appartient quand même à notre histoire, à une époque où les gens de Montréal venaient ici, il y avait des plages, ils venaient ici pour profiter de l'été de leur petite maison. Et ces petites maisons-là, si on permet à ces deux maisons-là de se démolir, tout ce qui reste de petits chalets encore à la Norée, inquiétez-vous pas que ça va disparaître au fil du temps, parce que comment est-ce qu'on va pouvoir être cohérent et dire non plus tard quand on a dit oui maintenant à ce promoteur-là? Donc, c'est sûr et certain que si on dit oui maintenant, éventuellement, une par une, les petites maisons, on va avoir des gens qui vont être guidés par l'appât du gain, qui vont aller cogner aux portes et dire moi, je t'achète ta maison tant, et puis moi, en sachant qu'on va faire un profit là-dessus. Donc, une autre raison pour baliser. Moi, je pense, par exemple, je vois l'exemple là-dessus, les shoebox. À Montréal, il y a des petites shoebox, des maisons qui étaient à une époque des maisons ouvriers, des petits bungalows qui ne payent pas de mine. C'est pas ce qu'il y a de plus beau au point de vue esthétique, mais la Ville de Montréal a décidé de les protéger, de les encadrer, d'empêcher leur démolition. C'est des petites maisons, souvent vous voyez peut-être ça en 2 immeubles à logement. Il y a des petits bungalows tout petits, bien ça, c'est issu de leur patrimoine. Ils ont décidé de le garder. Moi, je pense qu'on devrait faire la même chose avec les chalets qui bordent le fleuve Saint-Laurent. Je suis allé en Gaspésie cet été. Les municipalités là-bas sont fiers de ces maisons-là. Ce ne sera pas long, j'achève, Mme Clermont. Les gens là-bas sont fiers de leur maison. Je pense qu'on devrait l'être nous aussi, même si ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus beau. Et dernier point, moi, je me suis présenté en politique. J'ai fait campagne dans une équipe et puis dans la campagne, je disais aux gens qu'on allait les consulter, qu'on n'allait jamais les mettre devant les faits accomplis. Et là, il n'y a pas eu de consultation du voisinage des gens immédiats qui habitent là, qui ont des maisons actuellement avec lesquelles ils sont habitués et qui vont peut-être se réveiller un matin si le conseil autorise la démolition avec une pelle mécanique qui est en train de détruire la maison de leurs voisins alors qu'ils n'en ont pas entendu parler. Donc, moi, j'aurais voulu admettons que j'aurais voté oui, ce qui n'est pas le cas. J'aurais voulu qu'on consulte ces gens-là pour être conforme aux promesses qu'on a faites en élection. Donc, voilà la raison pour laquelle le 292 et 296, Grande-Côte-Ouest, je vais voter contre la démolition. Merci de votre opinion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui voudraient prendre la parole? Claire Lalande. D'abord, je vais donner mon accord complet à ce que M. Lavallée vient de dire.
Et je trouve qu'effectivement, c'est un pan de notre histoire qui est important. Lanoraie était un lieu de villégiature de 40 à 60 en particulier. Et ces petits chalets mignons, moi je trouve que c'est mignon, je trouve pas ça laid. Ces petits chalets mignons étaient comme le cœur, la raison de vivre presque de Lanoraie. Et en conséquence, je pense qu'on perdrait beaucoup en démolissant. Puis je pense que ce que M. Lavallée disait à l'instant, que ça va entraîner, ça va faire comme une roue qui tourne. Parce que oui, c'est tentant de dire, cette petite maison-là, elle vaut pas cher, moi, l'acheter pour 200 000, puis je vais construire un gros monster house à 1 million, puis je vais faire plein de l'argent avec ça. Ça serait le début de la fin. Parce qu'il y en a tout le long du fleuve. Il n'y a pas que ça, le long du fleuve, mais il y en a de répartis un peu partout sur le long du fleuve à Lanoraie, et je trouverais ça très triste qu'on se prive de ces témoins de notre histoire qui sont encore viables. Je comprends que le hangar qu'on a vu tantôt, dans l'état où il est, il ne peut pas rester là. Mais ces petites maisons-là sont encore tout à fait en tout cas, je ne suis pas allée visiter à l'intérieur, mais elles apparaissent en bon état. Merci de et en votre conséquence, je pense qu'il faudrait les garder. Bonsoir. Je suis d'accord totalement avec M. Lavallée, d'autant plus que les exemples qu'on voit actuellement à Lanoraie, soit des petits terrains qui restaient, soit des démolitions, on construit désormais des maisons les plus grandes possibles en occupant, je ne sais pas, 90-95% du terrain en laissant des petites bordures. On permet même, là où il y a des PIA, de monter le terrain par rapport aux voisins. Tantôt, j'ai entendu M. le maire qui disait quand il y a un PIA, ça nous permet une plus grande latitude par rapport à ce qu'on peut faire en urbanisme dans notre village. En tout cas, si vous permettez cette démolition-là, ces démolitions-là, qu'est-ce qu'on va faire, vous pensez? On va faire encore plus ou moins des monster house. On ne peut pas laisser présager des choses. Oui, mais vous ne pouvez pas présager que ça ne sera pas ça non plus. Chacun a sa façon de voir les choses. Oui, bien et... sûr, mais c'est pas... Je suis d'accord avec le conseiller et Mme Lalande. On ne peut pas laisser entière et totale liberté aux gens quand il s'agit de notre patrimoine. Autrement, tout le monde fait comme il veut, puis on va se ramasser avec tout et n'importe quoi. Là, vous allez autoriser, parce que si j'ai bien compris, le seul à s'opposer, c'est M. Lavallée. Vous ne pouvez pas laisser présager quoi que ce soit. Bien, en tout cas, on va voir le vote tantôt. Là. On n'a pas encore pris de décision. Non, c'est ça. En tout cas, je vous encourage fortement, si votre décision n'est pas encore prise, de voter contre cette démolition. Je n'ai pas vu l'intérieur non plus, mais je suis allée devant. Et effectivement, ce sont de belles petites maisons, comme il y en avait autrefois à Lanoraie. Merci de votre commentaire. Je vous en prie, n'autorisez pas ça. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, monsieur. La caméra. Bon, bonjour, Jacques Veilleux. Bonjour, monsieur c'est un bon point que vous amenez, sauf que je voudrais vous amener dans une autre perspective qui n'est pas à suivre, à Repentigny. Ils ont adopté le modèle de densification que le gouvernement n'arrête pas de parler. Plein de municipalités adoptent ça. Au lieu de l'étalement urbain, c'est de la densification. Puis le Repentigny, ce qu'ils font depuis plusieurs années, ils vont démolir 3 maisons, puis ils vont bâtir 32 logements là-dessus. Fait qu'il y avait 3 familles, puis là, il y en a 32. Fait que je me demande si ça, c'est peut-être pas l'avenir, même si j'aime pas ça. Ça ne me tente pas de rester là-dedans, dans un condo comme ça. Mais on n'arrête pas de dire, de stopper l'étalement urbain. Alors, quand quelqu'un veut démolir 3 petites maisons, il va, je ne sais pas ce qu'il va bâtir là, mais s'il en bâtit un 6 logements, bon, au lieu de 3 familles, il y a 6 logements. Pour la municipalité, c'est rentable d'avoir ça aussi, puis ça évite l'étalement urbain. Fait qu'il faut toujours qu'on ait un discours qui suit les babines aussi. On ne veut pas d'étalement, mais on ne veut pas de densification. Fait que t'as raison, j'ai pas la solution. Puis Repentigny, je trouve que c'est pas beau non plus. C'est fait sauvagement, je trouve, là-bas. Mais il me semble qu'on ne peut pas juste dire qu'on garde toujours nos vieilles affaires tout le temps parce qu'on ne bougera pas. Puis je regarde les dizaines de nouveaux services qu'on a à la municipalité depuis une quinzaine d'années. C'est parce qu'il y a du nouveau monde dans le coin puis il y a des taxes qui se payent. Puis les vieux chalets qu'il y a, puis quand j'ai acheté, c'était un vieux chalet qu'il y avait là.
je ne payais pas de taxes. Aujourd'hui, je paye de la taxe. Là. Fait que ça nous aide à avoir un endroit comme ça, parce que les réunions, c'était pas beau comme ça ici. C'est filmé, je peux écouter ça de chez nous. Fait que on peut vivre dans ce passé-là, mais... Si je peux me permettre par rapport à la Je vous densification... remercie de votre commentaire. Merci aussi. Si je peux me permettre par rapport à la densification étalement urbain, vous avez raison, de plus en plus, on prône la densification, mais ça, c'est dans les endroits où est-ce qu'on a les infrastructures de services comme les transports en commun. Parce que quand on est dans un endroit comme la Nord-Est, c'est pas de la densification, c'est de l'étalement urbain. Parce que la densification doit se faire dans les grands centres urbains où est-ce qu'il y a tous les services, où est-ce que les gens majoritairement Monsieur travaillent. Attendez, j'ai pas fini, Mme Carman. Je ne vous ai pas donné la parole. Je vais juste vous dire... Bien, je réponds à la question de monsieur qui me regardait, qui s'adressait à moi. Là. Donc, c'est juste ça. Juste préciser que la densification, vous avez raison, c'est très en vogue, mais c'est surtout dans les centres urbains où est-ce qu'il y a la densité de population et des infrastructures de services qui le permettent. Bon, je vous remercie. Prochaine fois, vous attendrez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Oui, mais parfait, madame. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal confirme la décision du comité de démolition rendue le 2 mai 2023 et autorise la démolition du 292 Grande-Côte-Ouest sur la base de la nouvelle appréciation du dossier. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci. Proposé par Mme Ouellette. Donc, je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma droite. D'accord. Je tiens à préciser, Madame, que vous pouvez mettre mon vote aussi. Je suis en accord, l'inscrire au dossier. Alors, vous êtes contre. Alors, est-ce que ceux qui sont contre? Oui, je suis contre. Ouais. Alors, c'est 3 votes pour, 1 vote contre. 10-03. Appel de la décision du comité de démolition du 296 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande d'appel de la décision rendue par le comité de démolition concernant le 296 Grande-Côte-Ouest en date du 2 mai 2023, considérant que le conseil municipal peut confirmer la décision du comité de démolition ou rendre toute autre décision, et ce, conformément aux dispositions prévues. Je vous demanderai juste le silence, s'il vous plaît. Considérant que le conseil municipal peut confirmer la décision du comité de démolition ou rendre toute autre décision, et ce, conformément aux dispositions prévues par le règlement 1074-2019. Considérant l'analyse du dossier par chacun des membres du conseil en regard des critères prévus à l'article 6.2 du règlement 1074-2009. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal confirme la décision du comité de démolition rendue le 2 mai 2023 et autorise la démolition du 296 Grande-Côte-Ouest sur la base de la nouvelle appréciation du dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Alors, je demande le vote. Ceux qui sont en accord à ma droite. D'accord. Je suis d'accord aussi, si vous voulez l'inscrire au dossier. Alors, est-ce que... Et ceux qui sont contre? Je suis contre. Alors, une personne contre. Donc, c'est 3-1, c'est résolu. Au cours des prochains mois, ce genre de dossier reviendra sûrement dans plusieurs conseils municipaux d'ici et d'ailleurs. Donc, ça sera à suivre. Et chose certaine, les citoyens de plus en plus veulent avoir leur mot à dire quand il est question d'aménagement du territoire. Nous irons maintenant à la pause et elle sera suivie par les avis de décès. Tout d'abord, les anniversaires en ce 10 août. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claude Gladu et à Claire Valois. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Lise Dagenet. Et parents et amis souhaitent bonne fête à Marina
Estelle. Donc, bonne fête à vous tous. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, le 10 août, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bon anniversaire. Voilà. Allons maintenant à la pause. Subitement, à son domicile, le 28 juillet dernier, à 76 ans, est décédé M. Michel Aubuchon, époux de Louise Filot, fils de feu Armand Aubuchon et de feu Jeanne d'Arc Latour, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Aubuchon, France Desnoyers, Linda Aubuchon, Denise Filot, Pierre Clermont, Alain Filot, Marie-France Piette, Odette Filot, Normand Drainville, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 août dès 10h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 11h le même jour. M. Aubuchon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 juillet à 85 ans, est décédée Mme Françoise Lefebvre, épouse de feu Benoît Farley, demeurant Saint-Félix, native de Berthierville. Pardon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Farley, Lynne Lambert, Sylvie Farley, André Turcotte, René Farley, José Ménard, Mario Farley, Dominique Laroche. Ses 10 petits-enfants, Michael, Joanie, Myriam, Sébastien, Maude, Raphaël, Marika, Dylan, Camille et Marie-Pierre. Ses 4 arrière-petits-enfants, Elliot, Sarah, Louis et Rémi-Pierre. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Lefebvre, Gérald Massé, Ghislaine Chaussé, feu Normand Lefebvre, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Denis Lefebvre, Cécile Durand, Thérèse Lefebvre, Pierre Rochelot, Jacques Lefebvre, Gilles Lefebvre, Ginette Girard, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Marie-Paul Lefebvre, feu Jacques Rochelot, Pauline Farley, André Garceau, Francine Choquette, feu Jean-Claude Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 août, 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Lefebvre sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL, Saint-Charles-Borromée, le 31 juillet dernier, à 75 ans, est décédé M. Fernand Pilote, conjoint de Madeleine Piché, demeurant à Saint-Thomas-de-Joliette. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils et ses filles, Patrick Pilote, Vanessa Leclerc, Nathalie Trudel, Jean Lagroix, Patricia Trudel, Jules Domingue, ses petits-enfants, Anaël, Élisa Maude, Alexandrine, Béatrice et Francis. Ses arrière-petits-enfants, London, Eva et Fay. Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marie-Paul Pilote, Michel Pilote, Jean-Pierre Arsenault, Lucie Pilote, Mario Pilote, Nicole Piché, Gaétan Piché, Joanne Forêt, Sylvie Piché, Richard Forcier, Linda Piché, Jean-Pierre Pamphili, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués à M. Pilote. La famille vous accueillera dimanche 13 août dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. À l'hôpital Santa Cabrini, le 4 août, à 81 ans, est décédé M. Jean Magnan, conjoint de Francine Lalande, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Daniel, Caroline, Mylène, Sylvain Bisson, Stéphane, Amélie Leblanc, ses petits-enfants, Samuel Lassalle, Alicia Magnan, Louis-Philippe Magnan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi, le 14 août, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra au salon à 15h.
À son domicile, le 17 juillet, à l'âge de 100 ans et 6 mois, est décédé M. Viateur Laurando, époux de feu Gertrude Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Yvan, il laisse dans le deuil ses enfants. Viviane Laurando, Jean-Yves Milot, Roger Laurando, Ginette Laurando, Jean Lafortune, Marc Laurando, Michel Enfield, feu Lorraine Laurando, Sylvie Laurando, Robert Drainville, Carole Laurando, Huguette Laurando, Jean-Paul Lambert, Régent Bussière, feu Daniel Laurando, Christian Laurando, Marie Rondeau, Mario Laurando, Guylaine Privé, Monique Laurando, Martin Laurando, Sandra Maneg, ses 25 petits-enfants et ses 37 arrière-petits-enfants, ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Agathe Roy, feu André Valois, Carmel Roy, feu André Fafard, Jean-Charles Roy, Odile Ladouceur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 19 août, à midi, en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles auront lieu ce même jour à 14 h. M. Laurando sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL Saint-Charles-Borromée le 26 juillet, au terme d'une vie bien remplie, entourée de l'amour des siens, à l'âge vénérable de 99 ans et 5 mois, est décédée Mme Rosémain Bellemare-Bacon. Elle est allée rejoindre son cher époux, M. Jean Bacon, décédé en 1964. Dernière descendante directe de M. Oscar Bellemare et de Mme Ida Morel, elle était une personne attachante, connue pour son magnifique parterre et sa grande passion pour les plantes et les fleurs. Elle manquera à ses enfants Francine, Michel, Lucien Corriveau, Denis Hossin-Haken, ses petits-enfants, sa fierté, Jean de Guise, Nancy Paquette, Charles de Guise, Isabelle Dulon, Amélie Corriveau, Benjamin Houle, Alexandra Bacon, Anthony Chavegros, ses arrière-petits-enfants, Marie-Lou Mallory de Guise, leur cousine Sarah Ève de Guise, Zachary et Julien Houle, de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera directement à l'église Sainte-Geneviève de Berthier le 26 août, 10 h. Les funérailles suivront à 11 h. Sur ce, on passe à la météo. Bonjour, votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il fera 23 degrés ainsi qu'un ressenti de 28 avec risque d'orage fort avec 5 mm de pluie. Jeudi soir, il fera nuageux avec orage avec une température de 19 ainsi qu'un ressenti de 20 et avec de la pluie de 10 mm. Jeudi nuit, il fera 16 degrés avec un ressenti de 15 ainsi que des risques d'orage avec 1 mm de pluie. Vendredi matin, il y aura possibilité d'orage ainsi qu'une température et un ressenti de 17 avec 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, il y aura risque d'orage fort avec 1 mm de pluie avec une température de 23 ainsi qu'un ressenti de 26. Vendredi soir, il y aura des passages nuageux avec une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 21. C'était tout pour votre météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 10 août. Au nom de toute l'équipe de CTRB, merci d'avoir été des nôtres et à demain.